Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une pulsion? Qu'est-ce que la pulsion? Quelle définition on peut donner à ce concept fondamental de la pensée de Freud, de la psychanalyse? Nous allons reprendre les réponses que Freud lui-même nous donne dans un écrit de 1914 qui faisait partie des écrits de métapsychologie intitulé Pulsion et destin de pulsion. Et dans cet écrit, il va aborder, il va présenter une définition de ce concept à travers différents aspects. Le premier est à partir de la physiologie, le deuxième à partir de la biologie, le troisième c'est de décrire les éléments constitutifs, la structure de la pulsion. Le quatrième c'est de répondre à la question mais quelles sont les pulsions et combien de pulsions y a-t-il, pour terminer avec destin de pulsion, argument qu'on va traiter dans une autre vidéo. Commençons par le premier, l'abord physiologique, et là Freud se réfère à un schéma auquel il se réfère souvent. Nous avons déjà consacré une vidéo à ce schéma et nous avons dit qu'il représente la logique du fonctionnement psychique qu'on retrouve dans tous les écrits de Freud, qui est le schéma de l'arc réflexe. Reprenons très brièvement l'arc réflexe avec l'exemple du médecin qui donne un petit coup de marteau sur le genou qui provoque l'extension de la jambe. Le coup de marteau est le stimulus qui injecte une quantité X d'énergie perçue par le sujet comme excitation, tension, qui va se décharger à travers une action motrice. On comprend bien que la pulsion rentre dans cette même logique de fonctionnement du schéma de l'arc réflexe. La pulsion est ce stimulus qui va injecter une tension, une excitation dans le psychisme de l'individu qui veut après vouloir se décharger de cette tension à travers une action. Mais Freud dit attention parce qu'il y a des différences tout de même importantes entre le stimulus qu'on retrouve dans ce schéma de l'arc réflexe et la pulsion. Voyons un peu les différences, qui sont trois. La première différence, c'est que dans le cas du stimulus, du schéma de l'arc réflexe, le stimulus a une force momentanée. Alors que dans le cas de la pulsion, la force, elle est constante, la poussée, elle est constante. Et elle se présente comme une nécessité, comme un besoin à vouloir trouver une satisfaction. Deuxième différence entre le cas du stimulus et la pulsion, c'est que le stimulus provient de l'extérieur, alors que la pulsion provient de l'intérieur. Ce qui pourrait être, dit Freud, ce qui va amener la personne, le sujet, lors de son développement psychique, à pouvoir distinguer ce qui relève de l'extérieur et ce qui relève de l'intérieur. Et pour terminer, la troisième différence, dans le cas du stimulus, qu'on retrouve dans le schéma de l'arc réflexe, on peut se soustraire à ce stimulus à travers la fuite. Alors que dans le cas de la pulsion, il n'y a pas moyen de se soustraire. Elle se génère en nous et on ne peut pas prendre la fuite. Et de cette troisième différence découle une autre différence. Alors comme nous disons, la logique du fonctionnement est la même entre la logique du fonctionnement du stimulus dans l'arc réflexe et la pulsion. C'est-à-dire que le psychisme qui accumule
des, des tensions provoquées par le mouvement des pulsions, par l'activité des pulsions, va essayer de réduire le plus possible les tensions à travers la décharge. Seulement que dans le cas du stimulus qui fait partie de la logique du schéma réflexe, il suffit de se soustraire, alors que dans le cas de la pulsion, cela ne suffit pas. Il y a une complexité qui se présente du fait que pour obtenir la satisfaction, donc la décharge et la satisfaction, eh bien, il faut opérer des modifications à l'extérieur. Et si les modifications dans le présent ne sont pas possibles, eh bien, il faut les remettre à plus tard et, dans certains cas, provoquer des inhibitions. Et là, on voit bien comment, vu l'activité, l'essence même de l'activité de la pulsion dans le psychisme humain, cela amène à organiser d'une manière beaucoup plus complexe le cerveau. Ça pourrait être aussi ce qui, dit Freud, a amené à diversifier, à complexifier le cerveau de l'être humain. Donc la pulsion serait ce qui amène à complexifier le cerveau. Voyons maintenant la pulsion à partir de la biologie. Alors la Freud a une vision dualiste de l'esprit et du corps. Ce sont deux entités différentes. Et du fait qu'ils vont être en corrélation entre les deux, il y a une corrélation, ils vont rentrer en corrélation, donc la vie animique, la vie de l'esprit, avec la vie du corps, avec le corps, eh bien, de cette corrélation va naître toute une série, vont se produire toute une série de stimuli à partir qui proviennent du corps sur la vie animique. Eh bien, le représentant de ces stimuli du corps sont les pulsions. Donc la pulsion est le représentant de ce qui se passe au niveau du corps. Et donc la pulsion est un concept frontière entre le corps et l'esprit et la vie animique. Voyons maintenant les éléments constitutifs de la pulsion, la structure de la pulsion. Alors, premier, c'est la poussée, qui est l'essence, dit Freud, de la pulsion. Dire la poussée ou dire la pulsion, c'est la même chose, c'est l'essence même, c'est cette force constante qui pousse. C'est la force motrice qui amène de l'énergie dans le psychisme. Et qui veut obtenir une décharge, donc le but est obtenir une satisfaction. Donc il y a le but qui est le but de la pulsion, c'est obtenir une satisfaction. À travers, et troisième élément constitutif, à travers un objet. Là, on avait déjà consacré une vidéo autour de l'objet, dans le cas de la pulsion pour Freud, qui est, pour Freud, il n'y a pas un objet préétabli pour la pulsion. Et dans le cas où la pulsion va avoir une certaine préférence envers un objet, Freud parla de fixation. Et cette poussée qui veut obtenir, donc à travers un but, donc le but obtenir satisfaction grâce à un objet, eh bien cette constance, cette force, cette poussée, elle est localisée dans une partie du corps. Et ça, c'est la source. Donc les quatre éléments sont
la source localisée dans le corps, où se génère une poussée dont le but, troisième élément, le but, obtenir satisfaction à travers l'objet qui est le quatrième terme. Poussée, but, objet et source. Ou si vous voulez, en termes de ce qui se présente avant, il y a source, poussée, but et objet. Passons maintenant à la question, mais quelles sont les pulsions? Et combien de pulsions y a-t-il? Freud dit, rien ne nous interdit de parler, à chaque fois qu'on trouve une raison dans le domaine de la psychologie, de parler, dans la vie animique, de parler de pulsions. On peut parler de jeu, si notre attention se pose sur le jeu, parler de pulsions de destruction, parler de pulsions sociales, etc., etc. Mais après, il faut voir si, quand on s'approche de cette pulsion, on peut la décomposer en une autre pulsion. Par exemple, pulsion sociale, il y a un adolescent qui veut faire partie d'un groupe parce qu'il y a une fille, donc il y a une pulsion sociale, mais si on peut la décomposer, une pulsion qui est une pulsion érotique parce qu'il faudrait sortir avec cette fille. Donc si on décompose, dit Freud, les pulsions, à un moment donné, on arrive à des pulsions originaires. Et pour Freud, il y a bien des pulsions originaires que la psychanalyse a découvert. Et il y a aussi le nombre. Pour Freud, il y en a deux. À cette période-là, pour Freud, les deux pulsions originaires qu'on ne peut pas décomposer sont les pulsions sexuelles et les pulsions de autoconservation. Mais par après, il va changer. Et là aussi, nous avons déjà consacré une vidéo intitulée « Les pulsions » à cet argument. Et pour terminer cette partie-là, il y a l'aspect des destins, ce qui sera l'argument d'une prochaine vidéo. Bien, au revoir à la prochaine vidéo, au revoir.